Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler des reflux. C'est une condition qui m'a littéralement pourri la vie pendant des années. J'ai perdu du poids, il avait des dizaines d'aliments que je n'étais plus capable de manger et je souffrais de vraiment nombreux symptômes. À cause de ça, j'arrivais plus à faire de nombreuses activités aussi à cause de ça, dont certaines postures de yoga ou encore du pole fitness, une activité que j'apprécie bien tout simplement parce que le fait de me mettre la tête à l'envers, ça a déclenché des symptômes. Mais bref, là, je saute un peu les étapes. Avant qu'on commence, il faut que je vous dise que les reflux gastriques, c'est une condition médicale, que c'est important d'aller consulter un médecin pour essayer de comprendre la cause de vos reflux. Et voilà, donc c'est comme vraiment important d'aller voir un médecin. Il faut que je vous le dise. Voilà. Et donc, moi, je suis pas un médecin, je suis pas en train de vous donner de conseils, ni de recommandations, ni de suggestions de ce que vous devriez faire. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de tout simplement partager avec vous mon expérience à moi et de partager avec vous, moi, personnellement, qu'est-ce qui m'a aidé. Ce qui ne signifie pas à 100% que c'est ce qui va aider à vous. D'où l'importance quand même d'aller voir avec un médecin. Donc, maintenant que c'est dit, passons aux choses sérieuses. Je sais pas vous, si vous êtes en train de visionner la vidéo, c'est probablement parce que vous avez des reflux. Mais dans mon cas, ça m'avait pris vraiment du temps pour comprendre que les symptômes dont je souffrais étaient reliés au reflux gastrique, en fin du compte. Souvent, quand on pense au reflus gastrique, on pense aussi au brûlement d'estomac, donc on pense à un excès d'acidité, aux brûlures ou brûlements. Dites-moi en commentaire s'il faut dire brûlure ou brûlement d'estomac. Mais de mon côté, je n'avais pas de brûlement d'estomac. Par contre, qu'est-ce que j'avais? J'avais des nausées, j'avais des maux de gorge persistants, mais vraiment horribles. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de coincé en permanence dans ma gorge. Je ne sais pas si c'était une partie de mon œsophage qui était inflammée, fort probablement, mais j'avais vraiment l'impression en permanence qu'il avait un bout de quelque chose de coincé et que ça me grattait en permanence. Je toussais beaucoup, donc énormément de tout. Je commençais à avoir aussi des problèmes à bien respirer parce que maintenant que je peux faire du recul par rapport à cette situation, je comprends qu'il y a ces reflux qui remontent dans l'œsophage, mais après il y a cette acidité qui peut se retrouver un petit peu aussi dans les voies respiratoires, en fait dans le larynx, dans les voies respiratoires, pas en énorme quantité, mais suffisamment aussi pour en fait affecter un peu notre capacité de respirer. J'avais aussi des nausées très fréquentes vraiment, les nausées, je pense que c'était parmi, même si tous ces symptômes, c'était extrêmement désagréable, je pense que ce que je détestais le plus parmi tous ces symptômes, c'était les nausées. J'avais même commencé à avoir des problèmes au niveau de l'oreille, tout plein de tensions au niveau des muscles aussi dans cette région. Bref, j'avais tout ça. Petit à petit, je commençais à développer tous ces symptômes. C'est pas arrivé du jour au lendemain non plus. Maintenant, je comprends quand je pense, il y a encore 10 ans, ça m'est déjà arrivé d'avoir des périodes de nausées. Mais à l'époque, je n'associais pas les nausées au problème de reflux. Et donc, petit à petit, je commençais à développer aussi, en fait, les nausées qui devenaient de plus en plus fréquentes, mais aussi tout ce brûlement à la gorge, tous ces problèmes respiratoires ont commencé à s'installer, à s'aggraver de plus en plus. Donc, j'avais vu des médecins à qui je parlais de certains de ces symptômes, mais eux autres non plus, ils saisissaient pas forcément, ce qui me surprend un peu maintenant. Peut-être de mon côté, j'expliquais pas l'ensemble de mes symptômes de la façon convenable non plus. Mais on me disait plus, ouais, écoutez, c'est un mal de gorge, voilà, c'est un rhume, ça va partir, et voilà, rien de plus. Par contre, la situation ne faisait que s'aggraver, d'autant plus que je pensais effectivement que j'attrapais un virus, mais vraiment très résistant, ou une infection, quelque chose. Donc, j'étais à fond à boire du jus de citron, les trucs à la menthe, l'eucalyptus, donc tous les trucs, en fait, qui ne faisaient
que aggraver encore plus mes reflux et qui ne faisait qu'aggraver encore plus la situation. Je dois avouer que je me rappelle pas exactement à quel moment je commençais à me dire « Ah ben tiens, peut-être en fait c'est digestif, peut-être c'est des reflux ». Puis que je commençais à regarder un peu justement les symptômes des reflux et apparemment ce sont les choses qui peuvent être présentes en présence de reflux gastrique. Effectivement, tous ces symptômes dont je souffrais, même si j'avais pas forcément de problème au niveau de l'estomac. Cela dit, j'avais des problèmes au niveau des intestins, donc bon, une autre histoire dont je pourrais en parler dans une autre vidéo. Mais bref, globalement, au niveau de plusieurs systèmes de mon corps, il avait des défaillances et je ne me sentais pas bien du tout. Donc, j'ai dû arrêter de manger les produits laitiers, les fruits, tous les fruits, en fait, les tomates, tout ce qui est légèrement acide, donc tous les plats qui contenaient de l'acide, du citron, le jus de citron, du vinaigre, de la moutarde. Bref, puis j'en oublie encore très certainement des choses. Tout ce qui est sucré, évidemment aussi. Après un certain temps, j'ai compris aussi que le gluten, c'est quelque chose qui a aggravé considérablement mes problèmes digestifs. Donc, j'ai dû également arrêter tout ce qui est pain, gluten. Bref, la vie est devenue très, très triste. Et par ailleurs, un symptôme important aussi dont j'ai oublié de vous parler au tout début de la vidéo, c'est aussi une sensation d'oppression et de serrement dans cette région-là, dans la région du cœur. Et dès que je mangeais un petit peu de trop, ce qui est déjà en partant, la portion que je mangeais n'était pas énorme, dès que je mangeais un petit peu plus, cette sensation d'oppression devenait extrêmement angoissante. Donc, je pouvais même pas me lever après avoir mangé. Il fallait que je reste pendant au moins 5 à 10 minutes à la table sans bouger pour que les choses descendent un peu. Ensuite, je pouvais me relever puis relativement, plus ou moins continuer ma journée. Bien évidemment, le fait d'avoir apporté des modifications à mon alimentation, d'avoir arrêté de manger les choses qui déclenchaient ou qui aggravaient les reflux, ce sont les choses qui m'ont aidée. J'ai refusé de prendre les antiacides prescrits par le médecin. Donc, en fait, je les ai pris pendant à peu près un mois, puis je sais pas, c'est pas quelque chose qui, à mon avis, a grandement amélioré ma situation. En même temps, j'ai commencé aussi à faire un suivi avec une herboriste qui m'avait plus dirigé un petit peu vers certains produits naturels et je trouvais que ça fonctionnait plutôt pas mal. Mais en plus de tous ces changements d'alimentation, des produits naturels, il y a 2 ou 3 choses très importantes aussi sur lesquelles j'ai dû agir. Et ça, ce sont les choses que petit à petit, j'ai pris conscience de l'impact de ces choses-là sur le reflux gastrique en faisant des lectures, en faisant un peu de recherches. Et ce sont des choses que on va pas forcément, en tout cas c'est très rare que j'entends les gens aborder ces choses-là quand on va parler des reflux gastriques. Et donc ces choses-là, la chose numéro 1, c'est la respiration. J'ai déjà une vidéo dans laquelle j'explique encore plus en détail comment notre respiration peut affecter notre digestion et donc plus particulièrement notre estomac et notre œsophage. Mais en gros, quand on a une bonne respiration abdominodiaphragmatique, sur inspiration, le diaphragme s'abaisse, sur expiration, le diaphragme remonte. Ça, c'est quand tout se passe bien. Et donc ça, c'est quelque chose qui permet un fonctionnement optimal de mon estomac, de mon œsophage et de mon système digestif. Par contre, quand j'ai une mauvaise respiration, ce qu'on appelle la respiration haute, la respiration avec le cou, avec la poitrine, la respiration du stress aussi, une respiration qui va se faire principalement ici. Donc, sur chaque inspiration, j'ai les épaules qui se surlèvent, le sternum qui se surlève et il n'y a pratiquement pas de mouvement, en fin du compte, au niveau du diaphragme. Ça, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'il y a une pression qui va être exercée sur l'estomac et sur l'œsophage en permanence. Donc, cette pression, justement, c'est quelque chose qui peut contribuer à la remontée de l'acidité, de la nourriture et des reflux dans l'œsophage et dans la gorge. Et ça, quand j'ai pris conscience de ça et quand je me suis sérieusement donné l'objectif de retrouver une bonne respiration, parce que moi, j'étais dans la respiration haute, dans le coton, ok? C'était
C'était horrible. Donc, j'ai vraiment dû réapprendre à respirer. Et ça, je crois sincèrement que ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup, beaucoup aidé, qui m'a mis vraiment sur ce chemin de guérison, parce que c'est bien beau de contrôler notre alimentation, mais si c'était que alimentation, la cause des reflux, mais ça veut dire que tout le monde devrait avoir des reflux. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui mangent un peu tout et n'importe quoi qui n'ont pas de reflux. Donc forcément, il y a d'autres choses aussi qui font en sorte qu'on va développer les reflux gastriques. Bon, ça peut être aussi certaines maladies, conditions de la santé aussi. Bien évidemment, d'où l'importance d'aller voir un médecin. Mais les facteurs comme la mauvaise respiration, ça c'est un facteur très important dont on ne tient pratiquement jamais compte. Évidemment, le stress. Bon, ça, le stress, l'impact du stress sur notre système digestif, c'est quelque chose qui est un petit peu plus connu. Mais, une fois de plus, c'est quelque chose qui est connu, mais est-ce que on va vraiment donner des suggestions concrètes à une personne qui a des reflux gastriques et, mettons, qui est comme très stressée? Est-ce qu'on va vraiment, souvent, dans les faits, suggérer à cette personne des choses concrètes qui vont l'aider? Je crois pas. En fait, dites-moi en commentaire, hein, peut-être ça a été votre cas. Évidemment, le fait de retrouver une meilleure respiration, ça c'est quelque chose qui va nous aider à retrouver un corps moins stressé, hein, parce que la respiration haute, ça va dans les deux sens. Autant quand on a la respiration haute, la respiration du stress, ça aggrave notre état de stress, et autant quand on est souvent stressé, ça fait en sorte qu'on va davantage respirer de cette mauvaise façon. Ça va dans les deux sens, mais évidemment, il faut bien commencer par quelque part pour essayer de s'attaquer à ce cercle vicieux. Et personnellement, je trouve que c'est plus facile de passer par la respiration, donc par le corps, pour essayer d'atteindre notre mental. Pour moi, c'est quelque chose qui parle le plus. Peut-être pour d'autres personnes, ça va être au contraire d'aller voir un psychologue pour arriver à gérer son stress plus mentalement. Ça, c'est quelque chose qui va l'aider à se détendre plus physiquement. Je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que c'est votre cas? Dites-moi en commentaire. Personnellement, moi, je suis plus dans cette approche psychosomatique. On passe par le corps pour atteindre le mental. Et enfin, une autre chose aussi qui contribue d'une façon importante au reflux gastrique, et moi, quand j'ai réglé cet aspect-là, également, ça m'a beaucoup aidé, c'est la posture, bien évidemment. Si vous avez le haut du dos qui est trop arrondi, les épaules qui roulent vers l'avant, la tête qui part vers l'avant, ceci contribue à créer un excès de compression, des blocages au niveau du diaphragme. Donc, ça va accentuer, ça va faire en sorte qu'on va être plus prédisposé à adopter une respiration plus haute parce que tout ça ici est beaucoup trop comprimé. Donc, on n'a pas assez de place. Et avec la respiration haute, ça va accentuer le stress, etc. Donc, une fois de plus, on est pris dans ce cercle vicieux. Il faut se dire aussi que la tête qui est déplacée vers l'avant, ça contribue à un excès de tension dans tous ces muscles-là. Forcément, ça déforme aussi nos organes internes. Évidemment, quand ma tête est bien droite, versus quand ma tête part comme ça, c'est pas que la colonne qui se déforme, mais là aussi tous les tuyaux, donc l'œsophage, le larynx, tous les organes aussi se déplacent et se déforment également. Donc ce sont peut-être pas des très bonnes choses non plus. Okay? Donc si je récapitule, dans mon cas, ce qui m'a vraiment aidé à m'en sortir de ce cercle vicieux de reflux gastro-œsophagien, on va dire le vrai terme médical, c'est évidemment soigner mon alimentation, pas de choix, ok? Je prenais des produits naturels que j'ai pas envie de mentionner dans cette vidéo parce que je veux pas prendre la place d'un médecin, d'un professionnel de la santé, mais de faire des recommandations à ce niveau-là. Moi, mon domaine, c'est vraiment tout ce qui touche, je me considère en tant qu'expert dans le domaine de la santé musculo-squelettique, pas dans le domaine de l'alimentation, donc je ne donne aucun conseil en ce qui concerne qu'est-ce que vous devez manger, qu'est-ce que vous devez prendre en tant que produit naturel. Mais bref, dans mon cas, je me suis tournée vers quelqu'un qui m'a aidé par rapport à ça. J'ai soigné ma respiration, j'ai appris à me détendre, à mieux gérer mon stress, ce qui passe aussi par la respiration, et j'ai amélioré ma posture. Et donc, petit à petit, j'ai retrouvé mon état normal. Donc, je dirais que ça fait plusieurs années que
Je sens mon système digestif de plus en plus résistant. Ça s'est installé petit à petit. Au début, progressivement, très lentement, je constatais, OK, je me sens un peu mieux. Ce sont les choses qui ne se comparent pas du jour au lendemain, mais ce sont les choses qui se comparent de maintenant par rapport à il y a quelques mois. Ah oui, c'est un peu moins intense mon mal de gorge. Ah, je tousse un petit peu moins. Ah, mes nausées sont plus rares. Et donc, petit à petit, ça prend du temps. Surtout, ça a été quand même assez avancé dans mon cas. En tout cas, maintenant, quand je regarde en arrière, j'étais rendue à un stade quand même assez avancé avec tous ces symptômes au niveau de avec mes reflux gastriques. Donc, ça prend du temps, mais notre corps, une fois qu'on lui dit, qu'on lui montre, OK, que j'ai compris qu'est-ce qui ne va pas, je suis en train de tout mettre en œuvre pour que ça aille mieux, notre corps, petit à petit, il collabore et il se régénère, puis maintenant, je me sens normale. Je peux maintenant manger tout ce que j'ai dû arrêter de manger pendant un certain temps. J'ai repris du poids. Bonne et mauvaise chose à la fois, mais je pense que tout ce qui compte avant tout, c'est d'être en santé. Et j'espère que mon récit, mon expérience vous aidera également de vous mettre sur la voie de la rémission si vous souffrez des reflux gastro-œsophagiens. Si la vidéo vous a plu, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, vous pouvez trouver tout plein de vidéos au sujet de la respiration, entre autres, comment retrouver une meilleure respiration abdominodiaphragmatique. Vous avez des méditations, au moins une méditation, pour nous aider à nous libérer des pensées angoissantes et de toutes sortes de choses qui peuvent mettre notre corps en état de stress. Vous avez tout plein de vidéos dans lesquelles je vous apprends à améliorer votre posture également. Donc, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker cette vidéo, de partager en grand nombre et on se revoit très bientôt.